Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition. Tu vas pouvoir maintenant désormais te reposer, manger, boire, jouir en fin de compte de l'existence. Mais Dieu te dira à toi qui agis ainsi, tu es fou, cette nuit même, on va te redemander ta vie. Alors ce que tu auras accumulé, qui l'aura ? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Alors aujourd'hui, quand vous parlez comme ça dans l'église, on vous dit tout de suite, ouais, mais tu es encore tourné vers les choses matérielles où le Seigneur, soi-disant, est contre les riches. Non, Dieu n'est pas contre les riches. Dieu n'aime pas ce que nous faisons de notre richesse. La plupart du temps, cette richesse est en vue d'avoir encore plus que la fois d'avant, et de toujours posséder encore plus que ce que l'autre possède. C'est-à-dire une forme de concurrence avec les autres pour avoir toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mais au final, nous pensons qu'à nous et nous ne pensons pas à celui qui est à côté de nous et qui est peut-être dans le besoin et qui a peut-être besoin de quelque chose que nous avons, de notre surplus, plutôt que de penser qu'à nous et à notre devenir. Alors, en tant que chrétien, vous entendez souvent des personnes dire « mais moi je fais des dons à des associations, je fais des dons à des œuvres humanitaires en vue de permettre à ce que chacun puisse avoir de quoi et je fais des dons, mais j'en profite aussi pour déduire ça de mes impôts, bien sûr, parce que c'est important que mes dons me servent aussi à moi. Et c'est là que je dirais que le bas il blesse la plupart du temps. Parce que nous faisons non pas ça pour côté philanthropique de notre part, mais plutôt de manière intéressée, parce que nous faisons en sorte que cela nous rapporte aussi quelque part. Alors, est-ce que c'est mauvais en soi ? Je ne vais pas dire que c'est mauvais, mais j'ai envie de vous dire que est-ce que c'est ce que Jésus attend de nous ? Rappelez-vous l'histoire du jeune homme riche. Dieu lui dit, quel est le premier commandement ? Et le jeune homme riche répondra, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Et il va répéter ça parce que Dieu lui a enseigné ça à travers la tradition hébraïque dans laquelle il est. Et effectivement, il vit cela pleinement. Il adore Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et son prochain, il le respecte et il l'aime comme cela. Alors oui, il aime Dieu. Et il n'y a pas de doute là-dessus. Il aime son prochain, il n'y a pas de doute là-dessus. Et du reste, Jésus lui dira, tu fais bien, c'est très bien. Maintenant, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Le jeune homme riche est reparti tout triste, parce qu'il ne s'attendait pas à devoir laisser derrière lui tout ce qu'il avait amassé. Pourtant, il avait l'impression de servir Dieu et d'honorer Dieu avec ce qu'il était. Alors peut-être qu'il donnait la dîme, peut-être qu'il donnait à Dieu ce qui était à Dieu prévu par le culte hébraïque, c'est-à-dire avec toutes les offrandes qui sont faites pour être de bons pratiquants. Mais voilà, il ne s'agit pas d'être un bon pratiquant, il s'agit de faire, non pas en fonction de ce que la religion nous invite à faire, mais à faire par amour pour Dieu. Parce que la religion est une belle chose qui nous apprend à donner et à vivre avec Dieu au quotidien. C'est une belle chose, une belle institution que l'homme a instituée à la suite du Christ, puisqu'il a dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et c'est vrai que nous avons, en tout cas dans notre église catholique, la grâce de pouvoir avoir une église qui, aujourd'hui encore, 2000 ans après, continue de guider, pas un ou deux chrétiens, mais des milliards de chrétiens qui suivent cette église, je dirais par amour pour elle, mais par amour pour le Christ. Et c'est très bien qu'il y ait des fidèles qui servent le Christ et qui suivent le Christ et qui sont très généreux
avec l'Église et très généreux avec Dieu. Mais le font-ils tous comme le Christ aimerait qu'ils le fassent, c'est-à-dire détachés de ce qu'ils peuvent en tirer personnellement, mais au point de dire, ben voilà, j'ai de l'argent, j'ai du bien, j'ai des patrimoines, et nous avons des hommes certainement très riches qui donnent à l'Église et qui ont l'impression de faire un acte très beau, très glorieux devant Dieu, et c'est peut-être vrai dans leur cœur, dans leur conscience, mais peut-être que Dieu leur dit aujourd'hui, ou te dit à toi, qui écoute ces 7 minutes, tout l'argent que tu as sur ton compte, est-ce que c'est pour toi ou est-ce que c'est au service de Dieu? Est-ce que c'est pour toi ou en vue de Dieu? Voilà, alors la question elle nous est posée à chacun de nous, qu'est-ce que je fais de l'argent que j'ai sur mon compte en banque, dans mon épargne? Qu'est-ce que je fais des biens que j'ai amassés parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai mérité tout ce que j'ai, je possède tout ça. Mais voilà, peut-être que Dieu te dit aujourd'hui, tu as peut-être des appartements que tu loues et avec lesquels tu vis largement avec, mais peut-être que dans ces appartements, il y a peut-être quelqu'un qui a peut-être des difficultés pour payer son loyer. Peut-être pourrais-tu lui faire un rabais sur son loyer, voire peut-être même l'exonérer totalement de loyer pendant quelque temps, le temps qu'il se refasse une santé financière. Mais ça, il n'y a que toi qui peux savoir ce qui est juste et bon. Personne ne peut t'imposer cela. Après, il t'appartient à toi d'être chrétien jusqu'au bout, c'est-à-dire tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites, dit Jésus. Donc à toi, mon frère, mon ami, qui écoute ces 7 minutes, peut-être de te poser la question, qu'est-ce que je fais de toute l'épargne que j'ai sur mes comptes bancaires, sur mes assurances vie, et en quoi servent-elles l'œuvre de Dieu? Certes, je dois veiller à ce que cela soit transmis à mes enfants, à mes héritiers, et je dois être un bon gestionnaire, mais être un gestionnaire pour moi ou ma famille, ou être un bon gestionnaire en vue du royaume de Dieu? Qu'est-ce que je fais de toute l'épargne que j'ai sur mon compte? Qu'est-ce que je fais de tout cet argent que j'amasse chaque année et que je peux améliorer chaque année? Est-ce qu'il n'y a pas une partie que je pourrais donner de manière totalement désintéressée à une œuvre humanitaire, à une œuvre chrétienne, à une œuvre ou à un ministère, pour justement permettre à ce ministère de ne pas s'inquiéter de son lendemain et de se dire, ben voilà, à partir de maintenant, je vais donner, je sais pas, peut-être que tu en as les moyens, 100, 200, 3000, 4000, 10 000 peut-être, pourquoi pas, à des ministères que le Seigneur va te mettre devant les yeux et qui vont être nécessaires pour les aider à se réaliser et à réaliser le plan de Dieu, tant au niveau humanitaire qu'au niveau ministère chrétien, parce que là, tu seras complètement désintéressé de ce que va advenir cet argent que tu as mis au service du royaume. C'est ça qui est la clé de tout. Et c'est pas tant tout ce que tu vas faire de manière religieusement correcte ou politiquement correcte. Non, je ne remets pas en doute ta bonne foi, je ne remets pas en doute ton appartenance à l'Église. Non, bien au contraire, et tu es peut-être un très bon chrétien ou une très bonne chrétienne, comme on veut le dire et l'entendre, mais ce qui est important, c'est de voir comment Dieu nous regarde quand nous agissons. Alors maintenant, mon frère, mon ami, ma sœur, qui que tu sois, pose-toi la question de ce que tu fais de ce bien et comment tu peux le mettre au service en vue d'être riche de Dieu. Et c'est cela qui est le plus important, pas le reste. Allez, sois béni et merci d'exister tel que tu es. Au revoir.